Coucou, salut, Pierre Armadoff le BM. Alors, pourquoi je viens vers vous? C'est tout simplement pour vous raconter la nuit dernière. J'ai des jeunes, soi-disant des forces de l'ordre, des agents des forces de l'ordre. J'oublie pas qu'à Saint-Séglin, on a à peu près 10 000 gendarmes, vu qu'on a une gendarmerie qui n'existe pas, qui est virtuelle, et dans un village de 500 habitants, il y a 10 000 gendarmes. Donc parmi ces 10 000 gendarmes, n'oubliez pas, j'habite à Saint-Cinglé, au pays des Cinglés. Donc je suis tombé sur des femmes complètement historiques, folles. Mais alors là, on l'arrête demain matin, on l'arrête, etc. Des soi-disant agents des forces de l'ordre qui doivent m'arrêter. Alors, on m'accuse, ah oui, il paraît que j'aurais violé quelqu'un. Oui, oui. Et il paraît même que je croise toutes les filles que je croise, je les viole. Ah, mais, oui, à toutes les filles. On est dans de la paranoïa, de la mythomanie, et ça va très loin. Ça donne des gens qui me harcèlent matin et soir, nuit comme jour. Mais le point commun qu'il y a, c'est qu'apparemment, c'est des sniffers, comme notre premier président, le premier roi de France. Et donc, à force de sniffer, la paranoïa, waouh, ah waouh, et c'est terrible. Donc, quand on voit ça, des mythomanes qui depuis 8 ans n'arrêtent pas de raconter des choses, mais cette affaire est politique. Je me suis opposé au Rassemblement national, je me suis opposé à Marion Maréchal Le Pen il y a plus de 15 ans, et depuis, je suis piraté par une équipe qui, au fur et à mesure, s'est étoffée. Et le problème qu'il y a, c'est que je suis passé plusieurs fois devant la justice. Et là, on voudrait me faire repasser devant la justice en toute illégalité. Je dis bien en toute illégalité. À partir du moment où j'ai fait une plainte devant le parquet national antiterroriste, le code de fonctionnement du parquet national antiterroriste stipule que, à partir du moment où une plainte a été faite et qu'elle n'a pas été entendue par le parquet national antiterroriste, toutes les plaintes qui seraient faites tant que je ne suis pas passé devant la justice seront abscons, nuls et non avenus. Donc, là, on est dans un dossier qui est très très politisé, vu que je m'oppose au Rassemblement national, et que dans les acteurs locaux, on trouve des membres du Rassemblement national et des infiltrés au sein de la Macronie qui prétendent que le Front National n'y est pour rien, mais ce sont des infiltrés du Front National. On a les preuves, on a tout ce qu'il nous faut pour prouver que ce sont des mythomanes, des gens qui sont manipulés, je dis bien manipulés, manipulables. Certains agents des forces de l'ordre n'ont fait qu'une enquête et n'ont pas fait de contre-enquête. Ce qui fait que quand tu fais pas de contre-enquête, tu peux pas voir l'autre côté de la chose. On a des gens qui sont dans le satanisme, on a des gens qui sont dans la pédophilie, dans la pédocriminalité, vu qu'on utilise des enfants pour faire des actes criminels. On a même donné de la cocaïne à des enfants de moins de 10 ans. D'ailleurs, ces enfants ont été retirés à leurs parents, heureusement. Il y a tout un ensemble de choses. Majoritairement, ce sont des familles d'origine émigrée qui m'embêtent et on me traite d'arabe.
Oui, parce que je suis né en Algérie et que j'ai vécu 11 ans au Maroc. Donc ce sont des racistes, euh, des poudrés, ou autre chose, parce qu'il y a eu des soirs, ils sont venus vomir après avoir pris leur dose de cocaïne, de cacaïne ou de héroïne ou de je sais pas quoi. Ces gens me harcèlent, y compris des agents des forces de l'ordre, vu que la semaine dernière et cette semaine, on compte au nombre de 8 gendarmes ou agents des forces de l'ordre qui ont été sanctionnés par l'inspection générale de la gendarmerie. Mais ce n'est pas fini. Il va y avoir d'autres gendarmes qui vont être sanctionnés. Et comme ces gendarmes ne veulent pas être sanctionnés, eh ben, c'est des menaces de mort. C'est tout un ensemble de choses parce que je suis un opposant politique. Et ils devaient pouvoir m'avoir. Donc après, on a fait valoir que j'étais un fou. Mais quand je vois le comportement de ces gens et que leur cognitif est complètement bloqué et axé que sur moi, il y a un gros problème au niveau de la psychiatrie. Ce qui est bien, c'est que ce week-end, il y avait un psychiatre qui était là, à Saint-Séglin. Il y a eu aussi quelqu'un d'important, plusieurs personnes d'important, qui ont pu constater l'effet de ces criminels, qu'ils soient agents des forces de l'ordre ou pas. Je ne sais pas si dans les 10 000 gendarmes de Saint-Séglin, parce que bon, c'est pas de la gendarmerie nationale, c'est la gendarmerie de Saint-Séglin, hein, c'est-à-dire que c'est des gendarmes virtuels qui n'existent pas, qui sont que dans le jugement, hein, comme un imbécile. Un imbécile ne sait faire que juger autrui. Il ne cherche pas à comprendre son prochain. Donc, face à ces gens-là, bah, écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant mieux pour eux, mais par contre, là, maintenant, ils ont acté des choses. Donc, moi, je vais acter d'autres choses. À partir du moment où ils ne sont pas dans la légalité, je vais donc porter plainte contre des agents des forces de l'ordre et demander la révocation de certains juges. Voilà, c'est ce que je vous annonce, et c'est officiel. Je m'appelle donc Pierre Amadoff Le Bihan, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et parce que qu'on vienne m'importuner, qu'on me dise jusqu'à 2h du matin, on va t'arrêter demain matin, ça s'appelle de la torture psychologique et c'est totalement illégal. Alors à partir du moment où vous continuez à me torturer et que vous pratiquez quelque chose qui s'appelle le terrorisme, parce que c'est la politique de la terreur que vous appliquez contre moi, la politique de la peur, j'ai pas peur de vous. Et vous voulez rester dans l'illégalité, et j'appelle aux agents des forces de l'ordre que vous protégez des criminels qui participent à plusieurs faits graves, comme de la vente de drogue, comme de la pédocriminalité, vu qu'il y a abandon des charges parentales, on tombe dans de la pédocriminalité, donc de la pédophilie, vu qu'il y a des demoiselles de la région qui se sont prostituées sur Rennes, des gamines de 14 ans. Donc les faits sont très graves. À partir du moment où vous voulez me criminaliser au lieu de faire votre enquête, de faire vos enquêtes, et que vous protégez des pédocriminels, des pédophiles, des dealers, des gens qui ont pratiqué l'enlèvement de personnes, que vous me menacez de mort, agents des forces de l'ordre, certains, je vous dis une chose, à partir du moment où vous avez respecté aucune des règles de la mafia que vous tous vous avez balancé à gauche et à droite, moi je vous dis bonne chance, hein. Vous voulez pas comprendre que vous êtes des morts vivants depuis un bon bout de temps,
la mafia vous tire dessus depuis 6 mois, 1 an, et vous ne réfléchissez pas. Il faudrait peut-être bien que vous pensiez à réfléchir, sortir de votre folie, parce que c'est bien beau de m'accuser de fou, mais je rappelle un petit fait, on accuse toujours les autres de ce que l'on est. Vous me traitez de fou. Moi, je fais un constat de fait. Partout dans la région, on appelle les gens de Saint-Séglin les cinglés. Et on dit, t'habites à Saint-Cinglé, le pays des cinglés. Donc, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Ouvrez un petit peu vos perspectives, parce que, d'après ce que je sais, un adjudant-chef a gagné une mutation à Saint-Pierre-et-Miquelon, où le pack cartable étant une promotion de la gendarmerie, où on offre un cartable à quelqu'un qui va devoir repartir à l'école pour apprendre un nouveau métier. Et il y a plusieurs personnes dans ce cas-là, et je crois que cette semaine, on est à 4 personnes qui ont gagné le pack cartable, et que si ça continue, il va y en avoir beaucoup plus, et que dans les packs cartables sur les 100 gendarmes à 120, 130, je sais pas, et les 50 à 70 policiers, la moitié, donc ce qui fait 100, 120, 130, donc on va partir sur 200. Il y a 100 personnes qui ont gagné le pack cartable, repartir à l'école pour reprendre un nouveau métier. Donc bonne chance, c'est un message de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Bonne journée et à bientôt.